Alors qu'elle travaillait comme serveuse sur un bateau de croisière, la femme se figea en réalisant que le millionnaire était son mari, décédé 7 ans plus tôt. Elle s'approcha et Sarah ne s'était jamais sentie aussi heureuse. L'annonce de sa grossesse avait bouleversé sa vie paisible de la meilleure des manières. Des jumeaux. Elle et Michael avaient toujours parlé de fonder une famille, mais là, c'était au-delà de leurs rêves. Assise dans leur salon douillet, Sarah vit les yeux de Michael s'illuminer lorsqu'elle lui annonça la nouvelle. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et de joie pure. « Des jumeaux ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion tandis qu'il passait une main dans ses épais cheveux noirs. « On va avoir des jumeaux ?» Elle hocha la tête, un sourire si large qu'elle en eut mal aux joues. « Ouais, tu y crois ?» Michael la serra fort dans ses bras, le souffle court d'excitation. « Je n'arrive pas à y croire, Sarah. » C'est tout. Tout. Ils avaient l'impression d'être au sommet du monde. Leur vie simple et modeste semblait parfaite. Ils vivaient dans une maison modeste en banlieue. Rien de luxueux, mais c'était la leur. Ils travaillaient tous les deux dur, et même s'ils n'avaient pas grand-chose, ils s'aidaient l'un l'autre. Et maintenant, ils avaient l'avenir dont ils avaient toujours rêvé, une famille. La semaine suivante, ils étaient absorbés par les prénoms des bébés, la décoration de la chambre d'enfant et la planification de leur nouvelle vie. Michael plaisantait sur le fait d'apprendre à changer 2 couches à la fois. Sarah faisait des listes de vêtements et d'articles essentiels pour bébé, mais ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir se les payer, mais peu importait. Ils étaient heureux, et puis, aussi vite que la joie était arrivée, elle leur a été arrachée. L'appel arriva tard dans la soirée, alors que le soleil venait de disparaître à l'horizon, projetant une lueur dorée sur le salon. Michael était sorti faire des courses pour le dîner, tandis que Sarah était restée à la maison, la main posée distraitement sur son ventre encore plat. Elle pensait à l'avenir, imaginant les jumeaux courir dans leur jardin, lorsque le téléphone sonna. C'était étrange. Michael aurait déjà dû être rentré. « Bonjour », répondit-elle d'une voix calme, inconsciente de la tempête qui s'annonçait. « Madame Thompson ?» La voix à l'autre bout du fil était officielle, détachée. « Oui, c'est elle. »« Qui appelle ?»« J'appelle au sujet de votre mari, Michael Thompson. » Il y eut un silence juste assez long pour que le cœur de Sarah se serre. Il y a eu un accident. Les mots n'avaient aucun sens au début. Accident ? Michael ? Son esprit ne parvenait pas à relier les points. Il venait de faire les courses. Comment avait-il pu y avoir un accident ? Mais la voix continua, remplissant le silence de détails qu'elle ne voulait pas entendre. Sa voiture a quitté la route. Nous avons fouillé la zone, mais nous n'avons pas réussi à retrouver son corps. Pendant un instant, tout s'est arrêté. La pièce semblait se refermer sur elle, et elle en eut le souffle coupé. Non, ce n'était pas possible. C'était impossible. Je ne comprends pas, balbutia Sarah d'une voix à peine murmurée. Comment ça, tu ne le trouves pas ? La voix s'adoucit légèrement, mais les mots n'en étaient pas moins brutaux. Nous pensons que le courant a pu emporter la voiture dans la rivière. Il est probable que le corps ait été emporté. Les genoux de Sarah cédèrent et elle s'effondra au sol, serrant le téléphone comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Michael ? Parti, comme ça ? Son esprit hurlait que ce n'était pas possible, qu'il devait y avoir une erreur, mais le ton officiel et sombre à l'autre bout du fil lui indiquait le contraire. Les jours qui suivirent furent flous. Il n'y avait aucune conclusion, aucun corps à enterrer, rien pour confirmer ce qui s'était passé, hormis les paroles d'inconnus, et le vide dans sa vie, là où Michael se trouvait autrefois, était immense. Ses amis et sa famille tentèrent de la réconforter, mais aucun mot ne pouvait combler ce vide. Il était parti, et seul restait le silence étouffant de leur foyer autrefois joyeux. Et puis, juste au moment où Sarah pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, c'est arrivé. Tout a commencé par un coup frappé à la porte. Elle l'ouvrit et découvrit un homme qu'elle ne reconnaissait pas, l'air sévère et impatient. « Madame Thompson ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Oui. Je suis ici pour recouvrer la dette de votre mari. » Sarah fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Quelle dette ?» Les lèvres de l'homme se tordirent en un mince sourire sans humour. « Votre mari devait une somme importante à des prêteurs, disons, moins indulgents, et maintenant qu'il n'est plus là pour la rembourser, cette responsabilité vous incombe. » Son sang se glaça. Michael n'avait jamais parlé de dette.
Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient toujours réussi à joindre les deux bouts. Comment était-ce possible? Je n'ai pas d'argent, dit-elle d'une voix à peine plus douce. Le sourire de l'homme ne faiblit pas. Ce n'est pas mon problème. Tu trouveras bien un moyen, sinon. Sur ce, il se retourna et partit, laissant Sarah sur le seuil, abasourdie et terrifiée. Le poids du monde semblait l'écraser de toutes parts. Elle était enceinte, seule, et désormais accablée d'une dette qu'elle ne pouvait rembourser. La vie dont elle et Michael avaient rêvé ensemble avait disparu, remplacée par un cauchemar auquel elle ne pouvait échapper. Au fil des jours, Sarah s'efforçait de rester forte pour ses enfants à naître. Mais à chaque instant, la réalité de sa situation devenait plus difficile à ignorer. Elle était seule, et le monde se refermait sur elle. Dans les mois qui suivirent, la vie de Sarah devint un cycle inexorable de peur et d'épuisement. La joie qu'elle ressentait autrefois à l'idée de devenir mère était assombrie par le poids écrasant de la dette que Michael avait laissée derrière lui. Elle ignorait à quel point il était tombé dans le pétrin, et chaque semaine qui passait lui faisait douloureusement comprendre qu'elle était complètement dépassée. Le premier appel fut celui de voix anonymes et froides lui rappelant l'argent qu'elle devait. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'emballait, la panique la saisissant jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de répondre. Chaque conversation était la même, des demandes menaçantes et impatientes de paiement qu'elle ne pouvait pas honorer. Sarah essayait d'expliquer à maintes reprises qu'elle n'avait pas d'argent. « Je suis enceinte », disait-elle, espérant un peu de compassion. « Mon mari est parti, et je fais de mon mieux. » Mais ces paroles restèrent lettre morte. Pour eux, elle n'était qu'une débitrice parmi d'autres, un nom de plus sur une liste. Et chaque fois qu'elle raccrochait, sa situation paraissait encore plus intenable. La pression des prêteurs était incessante. Les appels ne l'effrayant pas suffisamment, ils s'intensifièrent. Des hommes commencèrent à se présenter à sa porte sans prévenir. Elle l'ouvrait prudemment, mais elle se heurtait à des regards froids et à des rappels brutaux de la dette. Leur présence était étouffante, comme s'ils attendaient qu'elle craque. « Tu as un mois », lui dit l'un d'eux après lui avoir tendu un bout de papier. « Récupérez l'argent ou nous veillerons à ce que vous payiez autrement. » Sarah fixait le papier, incrédule. La somme due était bien plus élevée qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan sans issue, chaque vague étant plus haute et plus impitoyable que la précédente. Chaque fois qu'elle pensait pouvoir reprendre son souffle, la réalité de sa situation financière la frappait plus durement. Désespérée, elle accepta tous les emplois qui se présentaient à elle. Elle faisait des ménages, travaillait tard le soir dans des restaurants locaux et effectuait même des petits boulots pour ses voisins, tout en essayant de cacher son ventre qui prenait de l'ampleur. Elle ne pouvait se permettre de ralentir, pas avec les menaces constantes qui pesaient sur elle, mais son corps épuisé en avait décidé autrement. Un soir, alors qu'elle frottait les sols d'un petit magasin du coin, sa vue s'est brouillée. Elle essaya de se secouer, mais le monde autour d'elle se mit à tourner. Elle se sentit chanceler et s'agrippa au comptoir pour se stabiliser, mais en vain. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était le carrelage froid qui se précipitait à sa rencontre avant que tout ne devienne noir. Quand Sarah reprit connaissance, elle était allongée dans un lit d'hôpital, une infirmière vérifiant ses constantes. Son cœur s'emballa de paniquer, instinctivement, ses mains se portèrent à son ventre. L'infirmière, constatant sa détresse, posa une main rassurante sur son bras. « Vos bébés vont bien, dit-elle doucement, mais vous en faites trop. Vous avez besoin de repos. Reposez-vous. » Ce mot lui semblait une cruelle plaisanterie. Comment trouver le repos alors que sa vie entière s'écroulait? Mais les paroles de l'infirmière résonnèrent dans son esprit, et Sarah comprit qu'elle devait faire attention. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour ses enfants. N'ayant d'autre choix, Sarah a réduit ses heures de travail, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Les factures s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les payer, et les menaces des prêteurs se sont intensifiées. Elle a essayé de vendre le peu de valeur qu'elle possédait, mais cela n'a eu que peu d'effet. Chaque centime gagné semblait disparaître dans le vide des dettes, la laissant sans rien. Le stress est devenu insupportable. Certaines nuits, elle restait éveillée, les yeux rivés au plafond, se demandant comment elle survivrait un jour de plus. Son esprit était submergé de pensées sombres, le doute s'insinuant comme des ombres dans la nuit. Elle se sentait piégée, comme si elle suffoquait sous le poids de sa situation. Mais chaque fois qu'elle songeait à abandonner, elle se souvenait de ses bébés. Ils étaient tout ce qui lui restait de Michael, et même s'il l'avait laissé dans ce désordre, elle ne pouvait pas les abandonner.
Ils étaient sa lumière dans l'obscurité, la seule raison pour laquelle elle continuait. À la naissance de ses jumeaux, Sarah était épuisée. Elle les serra dans ses bras, leurs petits doigts serrant les siens, et pour la première fois depuis des mois, elle s'accorda un moment de paix. Dans cette chambre d'hôpital, entourée de silence, elle fit un vœu. Quoi qu'il arrive, elle les protégerait. Elle trouverait un moyen de survivre, même si cela impliquait de sacrifier jusqu'au dernier morceau d'elle-même. Mais la réalité l'attendait devant les portes de l'hôpital. Le monde n'avait pas changé pendant son séjour à l'hôpital. Les créanciers étaient toujours là, attendant leur remboursement, et maintenant, avec 2 bouches à nourrir, la situation de Sarah était encore plus critique. La peur, autrefois un léger bourdonnement en arrière-plan, s'était transformée en un rugissement constant à ses oreilles. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie de Sarah continua dans un tourbillon de nuits blanches et de journées de travail épuisantes. Ses jumeaux, rampant et riant à 4 pattes, étaient les seuls points positifs de son existence pourtant morne. Mais chaque sourire, chaque rire était teinté de la menace omniprésente qui planait sur eux. Ce n'est qu'un jour particulièrement difficile, lorsque le téléphone sonna une nouvelle fois, exigeant un paiement, que Sarah comprit qu'il fallait que quelque chose change. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, à vivre dans la peur, à attendre le prochain coup à sa porte. Il lui fallait une issue. Et quand l'opportunité s'est enfin présentée, ce n'était pas une bouée de sauvetage, mais plutôt la possibilité d'embarquer sur une croisière de luxe. Un travail qui, bien que difficile, lui promettait juste assez d'argent pour rembourser la dette qui la hantait depuis des années. C'était sa seule option, et sans hésiter, elle la saisit. 7 ans s'étaient écoulés, mais le poids sur les épaules de Sarah ne s'était pas allégé. Il s'était même alourdi. Les jumeaux, Jacob et Lily, avaient maintenant 7 ans, les yeux brillants et pleins de vie, complètement inconscients du danger qui semblait toujours rôder. Sarah avait fait de son mieux pour les protéger de la dure réalité de leur situation, mais chaque jour lui semblait une bataille qu'elle n'était pas sûre de pouvoir gagner. Malgré ses multiples emplois, Sarah avait à peine réussi à rembourser sa dette. Les prêteurs étaient toujours aussi acharnés, se présentant à sa porte ou l'appelant dès qu'elle était en retard de paiement, ce qui semblait arriver plus souvent qu'autrement. Les menaces s'intensifiaient, leur patience s'amenuisant. Par moments, elle craignait pour sa vie, et pire encore, pour la sécurité de ses enfants. Sarah savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Elle était épuisée, son corps était épuisé par des années de surmenage, et la peur constante commençait à la ronger. Les enfants remarquaient ses cernes, son sourire qui ne lui parvenait plus vraiment, mais elle ne pouvait pas leur avouer la vérité. Pour eux, leur mère était forte, elle tenait toujours le coup, même quand elle avait l'impression que son monde s'écroulait. Un soir, après une longue journée au restaurant, Sarah était assise dans son appartement exigu, parcourant les factures éparpillées sur la table. Ses mains tremblaient en fixant les chiffres qui ne collaient pas. Elle avait assez pour payer le loyer, mais c'était tout. Il n'y aurait plus d'argent pour la nourriture, et encore moins pour payer les prochains remboursements aux prêteurs. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle sut qui c'était avant même de répondre. Son cœur s'emballa, la peur la serrant tandis qu'elle entr'ouvrait la porte. C'était l'un des employés des prêteurs, une silhouette imposante au regard froid qui ne s'adoucissait jamais, malgré ses supplications. C'était le visage qu'elle avait appris à redouter, un rappel que le temps pressait. « Tu es encore en retard », dit-il d'une voix monocorde, comme s'il discutait d'un sujet aussi banal que la météo. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps », répondit Sarah d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. « Je te jure que j'aurai bientôt l'argent. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Tu le dis depuis des années, Sarah. Le patron en a assez d'attendre. » La gorge de Sarah se serra. Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait entendu des histoires de gens qui avaient trahi ces hommes, des gens qu'on n'avait jamais revus. Elle avait toujours réussi à joindre les 2 bouts, trouvant toujours le moyen de gagner juste assez pour les tenir à distance. Mais elle commençait à manquer d'options. « J'ai un travail en vue, dit-elle rapidement, espérant gagner du temps. Je commence dans quelques jours. C'est un bon début. Je pourrai tout rembourser, promis. » L'homme haussa un sourcil, manifestant enfin un soupçon d'intérêt. « Un travail ? Faire quoi ?» Sarah déglutit, les paumes moites. « C'est sur un bateau de croisière, une croisière de luxe. Je travaillerai comme serveuse. » Pour la première fois, l'homme sembla réfléchir à ses paroles. « Une croisière, hein ? Ça pourrait marcher, mais il vaut mieux que tu t'en assures, »
sinon on viendra encaisser, et ce ne sera pas que de l'argent. » L'implication pesait lourd dans l'air. Sarah hocha vivement la tête, son pouls battant à tout rompre. Elle regarda l'homme se retourner et partir, tremblant de tout son corps lorsque la porte se referma. Le soulagement fut temporaire, mais suffisant. Ce travail sur la croisière avait été sa bouée de sauvetage, sa seule chance de se libérer de cette dette écrasante. Si elle parvenait à économiser suffisamment pendant son séjour en mer, elle pourrait enfin mettre fin à ce cauchemar. Les jours suivants furent un véritable tourbillon de préparatifs. Sarah s'arrangea pour que sa voisine, une femme âgée nommée Madame Reynolds, garde les jumeaux pendant son absence. Les quitter lui brisait le cœur, mais c'était sa seule chance de leur assurer un avenir. Elle n'avait pas le choix. Le jour de son départ, Jacob et Lily se sont accrochés à elle, ses petits bras autour de sa taille, comme s'ils sentaient combien c'était dur pour elle. « Quand reviendras-tu, maman » demanda Jacob, ses yeux marrons écarquillés d'inquiétude. « Dans quelques semaines » répondit Sarah en s'agenouillant pour les serrer fort dans ses bras. « Et quand je reviendrai, tout ira mieux. » Je le promis à Lily, toujours la plus silencieuse des deux, qui hocha simplement la tête et enfouit son visage dans le cou de Sarah. La gorge de Sarah se serra tandis qu'elle s'écartait, embrassant leur front avant de les confier à Madame Reynolds. En montant à bord, elle réalisa l'ampleur de ce qu'elle faisait. Cette croisière était censée être son salut, mais tandis que l'imposant navire se dressait au-dessus d'elle, un sentiment d'effroi l'envahit. Elle n'avait pas été séparée des jumelles aussi longtemps depuis leur naissance, et elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose allait mal tourner. Le bateau de croisière lui-même était un palais flottant, d'un blanc éclatant sur le bleu de l'océan. Des invités en vêtements de créateurs déambulaient sur le pont, riant et sirotant du champagne, complètement inconscients des difficultés de personnes comme Sarah. Elle enfila son uniforme et prit place parmi le personnel. Son esprit était concentré sur l'argent dont elle avait désespérément besoin. Les premiers jours, tout semblait normal. Elle travaillait de longues heures, les pieds douloureux à la fin de chaque service, mais c'était un faible prix à payer pour l'argent qu'elle gagnait. Elle restait à l'écart, évitant les conversations avec les autres employés, pensant toujours à ses enfants, à ses dettes et à l'avenir qu'elle essayait de construire. Mais le 4e jour, alors qu'elle portait un plateau de boissons à une table du restaurant, son monde a basculé. Là, assis à l'une des tables, vêtu d'un élégant costume, se trouvait Michael. Sarah se figea, le cœur battant la chamade, fixant l'homme assis à la table. L'espace d'un instant, elle crut que son esprit lui jouait des tours. Ce n'était pas possible. C'était tout simplement impossible. Michael était mort 7 ans auparavant. Il l'avait laissé seul pour se relever, élever leurs enfants et affronter la montagne de dettes qui l'avait presque englouti. Mais il était là, vivant, et plus que vivant. Il avait l'air soigné, ses cheveux étaient bien coiffés, son costume impeccable et coûteux, et il était assis avec une assurance décontractée qui donnait la nausée à Sarah. À côté de lui se tenait une femme, belle, aux cheveux noirs et flottants, dont le sourire rayonnait de chaleur. Elle rit doucement à une remarque de Michael, sa main posée délicatement sur la sienne. Sarah serra plus fort le plateau qu'elle tenait, les jointures blanches. Son esprit s'emballa, cherchant un sens à ce qu'elle voyait. Comment cela pouvait-il arriver? Ses genoux vacillèrent et, l'espace d'un instant, elle crut qu'elle allait s'effondrer au beau milieu du restaurant. « Sarah, table 6, une voix la tira de sa torpeur. Un des serveurs seniors la poussa doucement vers un autre groupe de clients attendant leur boisson. D'une main tremblante, elle parvint à les servir, les pensées tournoyant. Elle ne pouvait pas l'affronter ici, pas maintenant. Mais comment aurait-elle pu en être autrement? Elle avait besoin de réponses. L'homme qui avait disparu de sa vie, celui dont le corps n'avait jamais été retrouvé, était assis à quelques pas d'elle, vivant et en bonne santé. Qu'est-ce que cela signifiait? S'était-il caché tout ce temps? Pourquoi l'avait-il quitté? Dès la fin de son service, Sarah se précipita vers sa petite cabine, le pouls battant la chamade, les mains tremblantes, essayant de digérer ce qu'elle venait de voir. Michael. Il était là, assis comme si tout était normal, comme s'il n'avait pas bouleversé son univers. Sa tête bouillonnait de questions, sans réponse. Et pourtant, une chose devint claire, elle devait l'affronter. Elle devait connaître la vérité. Plus tard dans la soirée, elle arpenta la terrasse, attendant la fermeture du restaurant, répétant ce qu'elle allait dire. Mais quand le moment fut venu, lorsqu'elle le vit enfin partir avec cette même femme au bras, tous ces mots répétés s'évanouirent.
C'est l'instinct qui la poussa à avancer. Son cœur battait fort lorsqu'elle se mit sur son chemin. Michael. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais c'était suffisant. Il s'immobilisa net, le corps raidi tandis qu'il se tournait vers elle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, quelque chose brilla dans son expression. De la reconnaissance, peut-être même de la culpabilité. Mais tout aussi vite, elle disparut. Il cligna des yeux, son visage se figeant en un masque d'indifférence. « Pardon, est-ce que je vous connais » demanda-t-il d'une voix froide et détachée. Le sang de Sarah se glaça. Il faisait semblant. Il se tenait juste devant elle, vivant, et il faisait semblant de ne même pas la connaître. Sa mâchoire se serra, la colère la submergeant. Cette année de douleur et de confusion remontèrent à la surface, et elle sentit le poids de chaque instant s'abattre sur elle. « Tu sais qui je suis » siffla-t-elle en s'approchant, les yeux brûlants d'un mélange de rage et d'incrédulité. « N'ose pas faire semblant. » La femme à côté de lui semblait perplexe, les regardant tour à tour. « Michael, qu'est-ce que c'est ? Qui est-elle » Michael poussa un soupir, les yeux plissés en regardant Sarah. « Vous devez vous tromper, dit-il sèchement. Je ne vous connais pas, maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des réservations pour le dîner. » Il commença à se détourner, mais Sarah n'allait pas le laisser lui filer entre les doigts aussi facilement. Elle lui saisit le bras et le tira vers elle. La femme à côté de lui haleta, et le regard de Michael s'assombrit, son calme apparent s'effaçant l'espace d'un instant. « Comment as-tu pu faire ça » La voix de Sarah se brisa tandis qu'elle parlait. « Comment as-tu pu me quitter ? Je te croyais morte. J'ai dû élever nos enfants seuls. J'ai dû affronter tout ce que tu as laissé derrière toi, et tu n'as fait que quoi ? Vivre cette vie ? Avec elle ? » La mâchoire de Michael se crispa, et pendant une seconde, Sarah crut voir une lueur de regret dans ses yeux. Mais il retira son bras de son emprise, le visage dur. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il froidement, « et si tu ne nous laisses pas tranquilles, j'appelle la sécurité. » Sarah le fixa du regard, le cœur brisé à nouveau. Elle avait envie de crier, de pleurer, de le secouer jusqu'à ce qu'il avoue la vérité. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa posture, lui disait que cela n'arriverait pas ce soir. Il n'allait rien avouer, pas ici. Elle prit une profonde inspiration, les mains tremblantes, tandis qu'elle reculait. La femme à côté de Michael lui serra le bras, l'attirant contre elle comme pour le protéger du chaos que Sarah avait semé dans leur soirée. Mais Sarah n'en avait pas fini, loin de là. « D'accord, » dit-elle d'une voix basse mais assurée. « Tu peux faire semblant autant que tu veux, mais je connais la vérité, et je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Le regard de Michael la fixa un long moment, la tension était palpable entre eux. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, la femme à son bras. Sarah les regarda disparaître dans la foule, la poitrine serrée par un mélange de fureur et de dévastation. Elle se tenait seule sur le pont, le bruit des vagues s'écrasant sur le navire résonnant à ses oreilles. Le Michael qu'elle avait connu, l'homme qu'elle avait aimé, le père de ses enfants, avait disparu. À sa place se trouvait un étranger, quelqu'un qui avait simulé sa propre mort et l'avait laissé seul pour en ramasser les morceaux. Mais Sarah n'allait pas le laisser s'en tirer, pas cette fois, pas après tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle était arrivée jusqu'ici, avait survécu aussi longtemps, et elle n'allait pas abandonner maintenant. Les jours suivants passèrent comme un éclair. Sarah évoluait comme un fantôme, l'esprit tourbillonnant de pensées pour Michael. Chaque fois qu'elle revoyait ce moment sur le pont, un mélange de fureur et de chagrin la submergeait. Comment avait-il pu la quitter ? Comment avait-il pu quitter leurs enfants, simuler sa propre mort et construire une nouvelle vie avec cette femme ? Elle ne savait même pas contre qui elle était le plus en colère, contre lui pour l'avoir abandonnée, elle et les jumeaux, ou contre elle-même pour avoir encore cette douleur de désir, ce vide dans sa poitrine où se trouvait l'amour pour lui. Chaque jour, elle l'apercevait sur le navire, riant avec son nouveau compagnon, vivant dans un monde si éloigné de la vie qu'ils avaient autrefois partagée, et chaque fois qu'elle le voyait, cela la bouleversait encore plus. Elle avait besoin de réponses, et bientôt, tard un soir, alors que son service touchait à sa fin, Sarah prit sa décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de l'affronter à nouveau, loin des regards indiscrets des invités, loin de la femme qui s'accrochait à son bras comme s'il était le centre de son univers. Sarah savait où il logeait. Elle avait vu les douces missions à ses débuts, et maintenant, debout dans le couloir ombragé devant sa porte,
son cœur battait d'impatience et d'effroi. Elle frappa profondément. Il y eut un long silence, et pendant un instant, Sarah crut qu'il ne répondrait pas. Peut-être dormait-il, ou peut-être l'ignorait-il, espérant qu'elle s'en irait. Mais la porte s'ouvrit en grinçant, et il était là. Michael se tenait sur le seuil, le visage indéchiffrable, le même masque d'indifférence soigneusement construit qu'il avait arboré la nuit où il s'était vu pour la première fois. « Que veux-tu, Sarah ?» Sa voix était monocorde, presque ennuyée. Elle déglutit difficilement, essayant de contenir ses émotions. « Je veux la vérité, Michael. Je la mérite amplement. » Il soupira et s'écarta, lui faisant signe d'entrer. Elle hésita un instant, le poids de ce qu'elle allait entendre pesant sur elle. Mais elle entra, la porte se refermant doucement derrière elle. La suite était opulente, bien loin des quartiers exigus où elle logeait avec le reste du personnel. Le salon était vaste, avec des meubles luxueux et de grandes baies vitrées donnant sur l'océan, le clair de lune projetant une lueur argentée sur la pièce. C'était le genre de vie que Michael avait toujours rêvé. Luxe, aisance, aucune responsabilité ne le pesait. Il lui fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout, les bras croisés, comme pour se protéger de l'assaut émotionnel qu'elle pressentait. Michael s'approcha de la fenêtre, contemplant l'étendue d'eau à perte de vue. Pendant un long moment, le seul bruit fut le doux bourdonnement des moteurs du navire et le fracas rythmé des vagues. Finalement, il parla, d'une voix basse et résignée. « Je n'avais rien prévu, vous savez. » Sarah serra les poings. « Tu n'avais pas prévu quoi? Me quitter? Quitter tes enfants? Simuler ta mort? Simuler. » Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, mais les choses se sont compliquées. » Compliquées? La voix de Sarah s'éleva, sa frustration débordant. « Michael, tu as disparu. Je te croyais mort. On a fait des funérailles pour toi. J'ai élevé nos enfants seuls, pensant que tu étais parti, et pendant tout ce temps, tu quoi? Tu fuyais, tu vivais une autre vie? » Il tressaillit à ces paroles, ses épaules s'affaissant légèrement. « J'étais dans le pétrin, Sarah. Je devais plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Ces dettes ne s'en allaient pas. Je ne savais pas comment gérer la situation. Alors, quand l'occasion s'est présentée, quand cet accident est arrivé, je l'ai saisi. » Sarah avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu l'as saisi? Tu veux dire que tu as vu une occasion de disparaître, et tu nous as laissés là? » Il hocha la tête, une profonde tristesse dans le regard qui n'apaisa en rien sa colère. « Oui. Je pensais que c'était la seule solution. Je pensais qu'en simulant ma mort, je pourrais me libérer de mes dettes et prendre un nouveau départ. Et tu n'as pas pensé à nous? » La voix de Sarah tremblait. « Tu n'as pas pensé à comment on survivrait? À tes enfants? » J'y ai pensé, dit Michael, la voix légèrement brisée. J'y pensais tous les jours. Mais je ne voyais pas d'issue, Sarah. J'avais peur. J'étais tellement plongé dans le chaos que la pression m'écrasait. Alors je suis parti. Sarah secoua la tête, incapable d'en croire ses oreilles. Tu nous as laissé gérer le désordre que tu as créé. Sais-tu ce que j'ai traversé? Ce que j'ai dû faire pour protéger nos enfants? Pour rembourser les dettes que tu as laissées derrière toi? Il baissa les yeux vers le sol. Je sais. Et je suis désolé. Pardon? Le rire de Sarah était amer, chargé d'années de douleurs refoulées. C'est tout ce que tu as à dire? Tu es désolé? Michael passa une main dans ses cheveux, sa frustration évidente. Que veux-tu que je te dise, Sarah? J'ai fait une erreur. Mais je ne peux pas changer le passé. Elle le fixait, l'esprit en ébullition. Elle avait passé des années à imaginer ce que serait ce moment, ce qu'elle dirait si jamais elle le revoyait. Mais maintenant qu'elle était là, elle ne ressentait qu'un immense sentiment de trahison. Et elle? Sarah fit un geste vers la porte, faisant référence à la femme avec qui il avait couché. Était-elle aussi impliquée dans le plan? Michael hésita, et ce fut la seule réponse dont Sarah avait besoin. Je vois, murmura-t-elle, le cœur serré. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, dit-il doucement, mais ses mots sonnèrent creux. Sarah resta là, à contempler l'homme qu'elle avait aimé, le père de ses enfants, et réalisa que le Michael qu'elle avait connu avait disparu. Il avait été remplacé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas,
quelqu'un qui avait fait des choix qui avaient bouleversé leur vie. Elle prit une profonde inspiration, sa voix posée malgré la tempête d'émotions qui la submergeait. Tu as peut-être échappé à ta dette, Michael, mais tu n'échapperas pas à ça. Je ne te laisserai pas abandonner ce que tu as fait. Sur ce, elle se retourna et sortit de la suite, laissant Michael seul, son reflet perdu dans la vitre. De retour dans sa cabine exiguë, Sarah s'assit au bord du petit lit, l'esprit ruminé par la conversation qui venait de se dérouler. La vérité était éclatée. Michael l'avait quittée, elle et leurs enfants, avaient simulé sa mort, et il vivait désormais dans le luxe avec une femme qui ignorait probablement le désastre qu'il avait laissé derrière lui. Son cœur battait encore fort, ses mains tremblaient à cause de la confrontation, mais maintenant que le choc s'était dissipé, quelque chose de nouveau commençait à prendre racine, la détermination. Elle avait passé des années à lutter pour survivre, à se démener pour les jumeaux, tout en portant le fardeau de la trahison de Michael. Elle avait tout sacrifié, et pourtant, il était là, fuyant ses responsabilités comme si de rien n'était. Ce n'était pas juste, et elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Michael avait toujours su cacher sa véritable nature. Il pouvait charmer n'importe qui, faire croire qu'il était digne de confiance. Mais Sarah connaissait désormais la vérité, et avec elle venait le pouvoir. Elle possédait quelque chose qu'il n'attendait pas, le savoir. Elle savait ce qu'il avait fait, comment il les avait abandonnés. Et pire encore, il l'avait fait pour fuir ses dettes, une dette qui l'écrasait désormais et menaçait la sécurité de ses enfants. Pour la première fois depuis des années, Sarah ressentit un regain de contrôle. Elle n'allait plus être la victime. Elle n'allait pas laisser les décisions de Michael dicter sa vie. Il était temps de riposter. Le lendemain matin, elle ne perdit pas de temps. Sa première étape fut de rassembler autant d'informations que possible. Elle commença par consulter les dossiers des passagers du navire, facilement accessibles aux membres du personnel qui avaient besoin de connaître leur identité. Là, noir sur blanc, figurait la nouvelle identité de Michael. Il avait changé de nom de famille, adopté une nouvelle personnalité. Mais pour Sarah, il restait l'homme qui avait tout détruit. Elle prit ensuite un moment de silence dans la salle de repos du personnel pour approfondir sa connaissance de sa compagne. Cette femme, prénommée Claudia, avait réservé la croisière dans le cadre d'une escapade luxueuse. Elle et Michael étaient considérés comme mari et femme. Sarah était écœurée de penser à la vie qu'ils avaient bâtie sur le mensonge. Sarah savait qu'elle ne pourrait pas affronter Michael de nouveau, sans plan. Ces années passées à négocier avec les prêteurs lui avaient appris que la survie n'était pas seulement une question de force, mais aussi de stratégie. Elle devait faire preuve d'intelligence. Si elle s'adressait aux autorités, elle aurait besoin de preuves. Et si elle allait voir les prêteurs, elle devrait s'assurer qu'ils ne s'en prennent pas à elle ou aux jumeaux. Ce soir-là, après son service, elle se rendit au centre de communication du vaisseau. Elle avait un contact qui pouvait l'aider, une vieille connaissance de son quartier qui travaillait dans les enquêtes depuis des années. Il n'était pas vraiment dans le vrai, mais cela importait peu à Sarah. Elle avait besoin de quelqu'un capable de trouver rapidement des informations compromettantes sur Michael. Elle envoya un message discret détaillant ce qu'elle avait découvert sur Michael, sa nouvelle identité et la vie qu'il menait. Elle lui demanda toute information permettant de le relier à ses anciennes dettes, ou mieux encore, toute preuve d'activités illégales dans lesquelles il aurait été impliqué. La réponse de son contact ne tarda pas à arriver. Quelques heures plus tard, Sarah reçut une réponse qui la glaça. Michael n'avait pas seulement fui ses dettes. Il avait été impliqué dans une escroquerie massive, qui visait un riche homme d'affaires de leur ville natale. Le plan était simple. Il simula sa mort, disparut et laissa Sarah gérer les conséquences. Il avait vidé leur compte avant de disparaître, la laissant sans rien. Mais ce n'était pas tout. Son contact lui a fourni des documents, des virements bancaires, des contrats frauduleux et même des courriels entre Michael et son complice. Les preuves étaient accablantes. Si Sarah dénonçait l'affaire aux autorités, Michael ne se retrouverait pas seulement face à des agents de recouvrement. Il risquait la prison. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parcourait les dossiers. Le poids de ce qu'elle tenait la submergeait. C'était ça. C'était ainsi qu'elle allait reprendre sa vie en main. Grâce à ces documents, elle pouvait non seulement se libérer de ses dettes, mais aussi s'assurer que Michael paye pour tout ce qu'il avait fait. Mais il restait le problème des créanciers. Sarah savait que si elle ne gérait pas la situation avec prudence, il pourrait la poursuivre une fois Michael parti. Ils avaient déjà prouvé leur impitoyabilité,
et elle ne pouvait pas risquer de mettre ses enfants encore plus en danger. Elle avait besoin d'un moyen de les impliquer sans devenir leur prochaine cible. La réponse lui est venue dans un moment de lucidité. Si elle livrait Michael aux créanciers avant de s'adresser aux autorités, elle pourrait utiliser sa dette à son avantage. Elle pouvait négocier sa propre sécurité en échange de la remise de Michael. Après tout, peu leur importait qui payait, tant qu'ils recevaient leur argent. C'était risqué, mais c'était la seule solution raisonnable. Elle ne pouvait pas faire confiance aux autorités pour gérer cette affaire assez rapidement. Les prêteurs avaient des relations, et si quelqu'un pouvait retrouver Michael et lui faire assumer les conséquences, c'était bien eux. Avec les preuves en main, Sarah se sentit investie d'un nouveau but. Elle n'était plus la même femme qu'il y a 7 ans, brisée et effrayée. Elle était plus forte maintenant, plus dure, et elle n'allait plus laisser Michael détruire sa vie. Elle passa l'appel. L'appel fut bref et concis. Sarah expliqua sa situation aux prêteurs, en choisissant soigneusement ses mots pour bien faire comprendre qu'elle n'était pas leur ennemie. Elle ne cherchait pas à fuir. En réalité, elle lui confiait quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Michael avait été impunément trompé pendant bien trop longtemps, et il était temps pour lui d'en assumer les conséquences. L'homme à l'autre bout du fil, quelqu'un avec qui elle n'avait eu affaire auparavant que par des intermédiaires, l'écoutait en silence. Sa voix était basse et froide, exactement comme elle s'y attendait. Mais lorsqu'elle mentionna Michael et les preuves qu'elle avait, il y eut un silence. « Vous êtes en train de me dire que vous pouvez nous livrer l'homme qui nous doit des millions ?» demanda-t-il d'un ton plus sec. « Oui », répondit Sarah d'une voix ferme malgré la peur qui lui piquait la nuque. « J'ai des preuves de son emplacement, des crimes qu'il a commis et de sa nouvelle identité. Je peux vous donner tout ce dont vous avez besoin pour le retrouver. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Elle pouvait presque entendre les rouages tourner tandis qu'il étudiait sa proposition. Sarah savait qu'elle jouait avec le feu, mais c'était sa seule option. Si elle ne gérait pas la situation parfaitement, elle risquait de s'attirer leur foudre, ou pire, il pourrait s'en prendre à ses enfants. Finalement, l'homme reprit la parole. « Et que veux-tu en échange ?»« Ma sécurité, » dit-elle d'une voix ferme. « Je rembourse sa dette depuis des années. Je veux qu'elle soit effacée et que mes enfants et moi soyons tranquilles, une bonne fois pour toutes. Tu récupères Michael et tout l'argent qu'il te doit, mais je m'en sors indemne. » Plus de menaces, plus de visites. Une nouvelle pause. Le cœur de Sarah battait fort tandis qu'elle attendait sa réponse, priant pour que ce soit la bonne décision. Elle ne pouvait pas se permettre que ça tourne mal. « D'accord, » dit finalement l'homme, la voix plus froide qu'auparavant. « Mais si tu mens, si c'est une ruse, tu le regretteras. »« Je ne mens pas, » dit Sarah d'un ton ferme. « Je t'enverrai les documents ce soir. Tu verras par toi-même que tout est vrai. » Il ne dit rien de plus avant de raccrocher, laissant Sarah seule avec le poids de ce qu'elle venait de mettre en marche. Elle fixait son téléphone, les mains tremblantes. C'était fait. Elle avait passé l'appel. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, elle rassembla toutes les preuves que son contact lui avait envoyées, relevés bancaires, courriels, contrats frauduleux, et les rassembla dans un dossier sécurisé. Elle envoya tout au prêteur, ainsi que les détails sur la localisation de Michael à bord du navire et sa nouvelle identité. Tout était là, indéniable et irréfutable. Une fois le message envoyé, Sarah s'effondra sur son lit, le corps lourd d'épuisement. Le poids des derniers jours la rattrapa enfin, mais elle éprouva un étrange soulagement à savoir qu'elle avait agi. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne pas simplement survivre, mais de se battre. Le lendemain matin, Sarah vaqua à ses occupations à bord du navire comme d'habitude, mais une tension sourde flottait dans l'air. Elle essayait de garder la tête basse, se fondant parmi les autres membres du personnel, mais chaque fois qu'elle croisait un groupe d'agents de sécurité ou qu'elle voyait un client inconnu, son cœur battait la chamade. L'attente était le plus dur. Les heures passaient, et toujours rien. Sarah commença à se demander si les prêteurs avaient reçu son message, s'ils préparaient quelque chose, ou si elle s'était complètement trompée. Le doute rongeait sa détermination, et elle se surprit à consulter son téléphone de manière obsessionnelle, guettant un signe que son plan avait fonctionné. Puis, peu après midi, elle remarqua quelque chose. Il y eut une soudaine agitation près du pont principal. Des agents de sécurité sillonnaient la foule en silence, et elle aperçut l'un des officiers supérieurs se dirigeant vers les suites VIP où séjournait Michael. Son pouls s'accéléra. C'était ça.
Sarah le suivit à distance, prenant soin de rester hors de vue. Elle regarda l'équipe de sécurité arriver à la suite de Michael et frapper à la porte. Pendant un instant, tout sembla s'immobiliser. Puis la porte s'ouvrit et 2 gardes entrèrent. Elle ne pouvait pas voir le visage de Michael, mais elle imagina le choc, la panique qui dut le saisir lorsqu'on lui annonça que son heure était venue. Quelques instants plus tard, Michael émergea, entouré des agents de sécurité. Son expression était un mélange de confusion et de colère, mais tandis qu'il l'escortait à travers le vaisseau, Sarah vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il savait. Il savait que c'était elle qui était à l'origine de tout cela. Il ne se débattit pas, ne chercha pas à fuir. Il marcha simplement avec eux, la tête haute, comme s'il avait encore un semblant de contrôle sur la situation. Mais Sarah savait que c'était fini. Il était fini. Ses mensonges, sa trahison. Il l'avait enfin rattrapé. Tandis qu'il le conduisait hors du navire, Sarah resta cachée, observant de loin, le souffle coupé par la réalité. Michael était parti, et avec lui, le poids écrasant des 7 dernières années commençait à s'alléger. La dette, la peur, la lutte incessante pour survivre. C'était fini. Elle avait réussi. Elle avait repris le contrôle de sa vie. Mais même si un sentiment de soulagement l'envahissait, Sarah savait que ce n'était pas la fin. Il restait encore des morceaux à recoller, des blessures à panser, et il restait l'affaire de la complice de Michael, Claudia, qui avait joué son propre rôle dans la tromperie. Pour l'instant, cependant, elle s'autorisait un instant de victoire. Le plus dur était derrière elle, et quoi qu'il advienne, Sarah savait qu'elle avait la force d'y faire face. Sarah regarda Michael débarquer du navire, la tête haute, mais elle pouvait voir sa mâchoire serrée, la tension dans sa posture. Il essayait de garder le contrôle, de sauver les apparences, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qui allait arriver. Elle ressentait un étrange mélange d'émotions en le regardant. Soulagement, satisfaction, et même une petite pointe d'amertume pour l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle croyait connaître. Mais cet homme avait disparu. À sa place se trouvait celui qui l'avait trahi, abandonné ses enfants et construit une vie de mensonge. Tandis que l'équipe de sécurité l'escortait vers une voiture qui attendait sur le quai, Sarah savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les prêteurs n'agissent. Michael avait creusé sa propre tombe, et maintenant il allait y reposer. Mais il restait encore une chose à résoudre, Claudia. Sarah l'avait vue avec Michael sur le bateau, riant, insouciante, complètement inconsciente de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre. Claudia n'était pas une simple spectatrice innocente. Elle faisait partie de la vie de Michael depuis des années, et Sarah soupçonnait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Michael n'aurait jamais pu réussir sa disparition sans aide, et Sarah était certaine que Claudia y était pour quelque chose. Après l'enlèvement de Michael, Sarah décida qu'il était temps d'avoir une dernière confrontation. Elle avait besoin de réponses, de savoir à quel point Claudia était impliquée. La croisière n'était pas terminée, et Claudia était toujours à bord, parfaitement inconsciente du chaos qui l'attendait. Sarah attendit plus tard dans la soirée, lorsque la plupart des passagers eurent regagné leur suite ou profité des divertissements nocturnes. Les couloirs du navire étaient silencieux, le léger ronronnement des moteurs étant le seul bruit tandis que Sarah se dirigeait vers la suite de Claudia. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'impatience. Elle avait attendu ce moment pendant des années, et il était enfin arrivé. Elle frappa à la porte, qui, quelques instants plus tard, s'ouvrit à la volée. Claudia se tenait là, vêtue d'une élégante robe de soie, le visage plissé de confusion lorsqu'elle reconnut Sarah. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle d'une voix douce et polie, comme si elle n'avait aucun souci. Sarah força un sourire. « Il faut qu'on parle. » Claudia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour vérifier s'il y avait quelqu'un d'autre, puis se tourna vers Sarah avec un petit sourire condescendant. « De quoi, exactement ?»« De Michael, » dit Sarah en s'avançant d'une voix basse et ferme. « À propos de ce qu'il a fait. À propos de ce à quoi tu as participé. » Le sourire narquois de Claudia s'estompa, remplacé par un léger plissement des yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne fais pas l'idiote, » rétorqua Sarah, la frustration au plus haut. « Tu le savais depuis le début. Tu l'as aidé à disparaître. Tu savais qu'il m'avait quitté, qu'il avait laissé ses enfants, sans rien. Tu le savais, et tu t'en fichais. » L'expression de Claudia changea, son masque d'indifférence s'effaçant légèrement. « Écoute, tes problèmes avec Michael ne concernent que vous deux. Je ne sais rien de son passé.
Menteuse, dit Sarah en s'approchant, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Tu le savais depuis le début. Tu l'as aidé à disparaître. Tu savais qu'il m'avait quitté, qu'il avait laissé ses enfants sans rien. Tu le savais, et tu t'en fichais. Les yeux de Claudia brillaient. Culpabilité, peur, ou peut-être simplement agacement. Elle croisa les bras et s'appuya contre l'encadrement de la porte, d'un ton sec. Je ne connaissais pas toute l'histoire, c'est sûr. Il m'a dit que tu étais hors jeu, qu'il n'avait pas d'autre choix que de partir. Je n'ai pas posé de questions. On était content. Heureuse? Répéta Sarah, la voix haute, incrédule. Heureuse alors que je peinais à nourrir nos enfants? Alors que j'étais menacée, harcelée, forcée de rembourser ses dettes? Le visage de Claudia pâlit légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. Je ne savais pas que c'était si terrible. Tu ne savais pas où tu t'en fichais? Rétorqua Sarah, les yeux brillants de fureur. Tu étais trop occupé à vivre dans le luxe pour te demander ce qu'il était advenu de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Claudia tressaillit, sa confiance vacillant pour la première fois. Elle se dandinait, jetant des regards nerveux autour d'elle, comme si elle cherchait à échapper à la conversation. Écoute, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, mais Michael a fait ses propres choix. Je n'en suis pas responsable. Tu étais complice, dit Sarah d'une voix ferme, la rage bouillonnant sous la surface. Tu l'as aidé à vivre dans le mensonge, et maintenant il en paie le prix. Mais ne pense pas que tu t'en tires impunément. Les yeux de Claudia s'écarquillèrent d'inquiétude. Que veux-tu dire? J'ai tout donné aux autorités, poursuivit Sarah d'un ton froid et calculateur. Toutes les preuves, les dettes de Michael, sa fraude et tous ses mensonges. Ils savent pour lui, et ils savent pour toi. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en prennent à toi aussi. Claudia haleta, ses mains agrippèrent le bord de la porte, la panique illuminant son visage. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai rien fait de mal. Tu l'as laissé détruire ma vie, dit Sarah, la voix tremblante sous le poids d'années de trahison. Et tu es resté là à le regarder faire. Alors oui, je suis sérieux. Et crois-moi, tu ne pourras plus te cacher derrière Michael. Pendant un instant, Claudia resta silencieuse, son regard parcourant la pièce comme pour chercher une issue à ce cauchemar. Elle regarda Sarah et, pour la première fois, il n'y avait ni arrogance, ni dédain, seulement de la peur. Tu fais une erreur, murmura Claudia d'une voix tremblante. Sarah secoua la tête, le regard fixe. La seule erreur que j'ai commise a été de faire confiance à Michael. Mais c'est fini maintenant, et ça aussi. Sans un mot de plus, Sarah se retourna et s'éloigna, laissant Claudia seule dans l'embrasure de la porte, le visage pâle et le corps figé. Alors que Sarah regagnait sa cabine, le poids de tout ce qu'elle avait accompli commença enfin à s'alléger. Michael était parti, et bientôt Claudia le serait aussi. Le passé qui la hantait depuis des années touchait enfin à sa fin, et pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit libre. Le lendemain matin, elle se réveilla au son du vrombissement régulier des moteurs du navire sous sa cabine. Les événements de la nuit précédente lui semblaient lointains, comme un rêve, mais la réalité s'imposa rapidement. Michael avait été débarqué du navire, et Claudia était probablement en proie à la panique, réalisant que sa vie confortable était sur le point de s'effondrer. Et Sarah était enfin libérée du poids qui l'avait étouffée pendant tant d'années. La tension qui l'avait saisie si longtemps commença à se dissiper, et pour la première fois depuis une éternité, elle respira profondément, sans que la peur ne la rongeât de l'intérieur. Elle l'avait fait. Elle avait pris sa vie en main, affronté l'homme qui l'avait brisée et l'avait livrée à la justice. Ce n'était pas le genre de conclusion qu'elle avait imaginée, mais c'était celle dont elle avait besoin. Alors qu'elle se préparait pour la journée, un léger coup frappé à sa porte la fit s'arrêter. Le cœur de Sarah fit un bond et tous les scénarios possibles lui passèrent en tête. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle n'avait plus peur. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. À sa grande surprise, ce n'était ni un membre de l'équipage, ni un agent de recouvrement. C'était l'officier de sécurité du navire, celui-là même qu'elle avait vu escorter Michael hors du navire. « Mademoiselle Thompson » demanda-t-il, l'air sérieux mais sans amertume. « Oui, c'est moi », répondit Sarah, une pointe d'anxiété perçant sa voix malgré sa force retrouvée. « J'ai pensé que vous aimeriez le savoir », commença l'officier en ajustant sa casquette. « L'homme que vous avez identifié comme étant Michael Thompson a été placé en garde à vue sans incident.
Il est actuellement conduit aux autorités locales et, d'après ce que j'ai compris, des poursuites pénales seront engagées contre lui. De nombreuses preuves pèsent contre lui. Sarah hocha la tête, son pouce accélérant. Merci de m'avoir prévenu. Je n'étais pas sûr de ce qui se passerait après son débarquement. L'officier lui adressa un petit sourire entendu. J'ai vu bien des choses, mais les gens comme lui ne s'en tirent jamais indéfiniment. Ce n'était qu'une question de temps. Tu as bien fait de te manifester. Elle ne s'attendait pas à la vague d'émotion qui la submergeait à ces mots. Ce n'était ni du soulagement, ni même de la satisfaction. C'était l'épuisement, celui qui s'installe après des années de combat, à force de tenir le coup. Ses genoux faiblissaient et, pendant un instant, elle dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. L'officier le remarqua. « Tout va bien, mademoiselle Thompson ?» Sarah hocha la tête en esquissant un sourire forcé. « Ça ira. C'est juste que ça fait longtemps que je l'attends. » L'officier inclina son chapeau, son expression s'adoucissant. « J'imagine. Prends soin de toi, d'accord ? Tu as traversé beaucoup d'épreuves. » Elle le remercia et referma doucement la porte derrière lui. Alors qu'elle s'y appuyait, l'énormité de la situation l'enveloppa comme une lourde couverture. Michael allait enfin payer pour ce qu'il avait fait, l'avoir abandonné, lui avoir laissé la dette, avoir simulé sa mort et vécu une vie de mensonge. C'était fini. Et pourtant, à mesure que les minutes passaient, un étrange vide persistait là où sa colère avait autrefois brûlé. Elle avait passé des années nourries par la trahison, par le besoin de protéger ses enfants et de survivre. Maintenant, ce fardeau enlevé, elle ignorait ce qui l'attendait. Au bout de quelques instants, Sarah s'approcha de la fenêtre de sa petite cabine et contempla l'immensité de l'océan. La lumière du soleil dansait sur les vagues, l'horizon s'étendant à perte de vue. C'était beau, paisible même, mais cela lui rappelait aussi que son voyage n'était pas encore terminé. Elle avait tant lutté pour survivre, et maintenant il lui fallait trouver comment vivre à nouveau. Ses pensées se tournèrent vers Jacob et Lily, la raison pour laquelle elle avait persévéré toutes ces années. Ils avaient été sa lumière dans les moments les plus sombres, sa raison de se lever chaque jour et de continuer à avancer, aussi impossible que cela puisse paraître. Et maintenant, elle avait la chance de leur offrir la vie qu'ils méritaient, libérés de la peur, des dettes, du spectre de la trahison de leur père. Il était temps de rentrer. Alors que le navire accostait dans la ville portuaire animée plus tard dans l'après-midi, Sarah rassembla ses rares affaires et se dirigea vers la passerelle. Le bruit du port était assourdissant, les cris des dockers, le grondement des camions, le fracas des valises qu'on déchargeait. Mais pour Sarah, tout cela s'estompait. Son objectif était de retrouver ses enfants. Elle avait demandé à Madame Reynolds de venir la chercher au port et de la ramener chez elle. L'idée de revoir ses enfants lui procurait une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, elle retournait vers eux sans le poids de la peur et de l'incertitude qui pesaient sur elle. En descendant du navire, elle aperçut la vieille voiture familière de Madame Reynolds, garée au ralenti près du trottoir. La vieille dame lui fit signe depuis le siège conducteur, un sourire éclairant son visage buriné à l'approche de Sarah. Le cœur de Sarah se gonfla de gratitude. Madame Reynolds avait été son soutien dans les moments les plus difficiles, l'aidant à prendre soin des jumeaux quand la situation semblait impossible. « Bon retour, ma chère », dit chaleureusement Madame Reynolds tandis que Sarah montait sur le siège passager. « Comment s'est passé le voyage ?» Sarah marqua une pause, le regard perdu par la fenêtre tandis que la ville défilait. « C'était compliqué, dit-elle finalement, un petit sourire aux lèvres. Mais c'est fini maintenant. Tout ça. Madame Reynolds tapota doucement la main de Sarah. Je suis contente de l'entendre. Les jumeaux vont être si heureux de te voir. Ils n'arrêtent pas de parler de toi depuis ton départ. Sarah avait la gorge serrée à l'idée de ses enfants. Ils m'ont tellement manqué. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence confortable, et ils sont bientôt arrivés au petit immeuble que Sarah appelait « chez elle ». En sortant de la voiture, son cœur battait la chamade. Jacob et Lily l'attendaient à l'intérieur, leur visage s'illuminant en la voyant. Elle avait hâte de les serrer dans ses bras, de leur dire que tout irait bien. Pour la première fois depuis 7 ans, elle pouvait enfin y croire. Sarah sortit de la voiture et se dirigea vers l'immeuble, la façade de briques familières lui offrant un spectacle agréable. Son cœur battait la chamade en montant les escaliers, l'esprit empli de pensées pour Jacob et Lily. Des années de lutte, de nuits blanches et d'inquiétudes incessantes avaient conduit à ce moment. Elle rentrait chez elle,
vraiment chez elle cette fois, avec la certitude que le passé n'avait plus d'emprise sur elle. En arrivant à la porte de son appartement, elle entendit déjà un léger rire s'échapper de l'intérieur. Elle sourit, la main posée sur la poignée un instant, savourant l'impatience. Puis, inspirant profondément, elle ouvrit la porte. Le spectacle qui s'offrit à elle lui fit chaud au cœur. Jacob et Lily étaient assis par terre avec Madame Reynolds, entourés d'un fouillis de jouets et de cahiers de coloriage. Les jumeaux levèrent les yeux à l'unisson, leurs yeux s'illuminant d'excitation dès qu'ils la virent. « Maman !» cria Jacob en se levant d'un bond et en courant vers elle. Lily n'était pas loin derrière, le visage rayonnant de joie. Sarah tomba à genoux, les bras grands ouverts, tandis que les jumeaux se précipitaient sur elle, la renversant presque sous la force de leurs étreintes. Elle les entoura de ses bras, les serrant contre elle, le cœur serré par un mélange de bonheur et de soulagement. Depuis si longtemps, elle rêvait de ce moment, de les tenir dans ses bras sans le poids de la peur qui l'écrasait. « Vous m'avez tellement manqué toutes les deux », murmura Sarah, la voix chargée d'émotion, tandis qu'elle embrassait le sommet de leur tête. « Tu nous as manqué aussi, maman », intervint Lily, ses petites mains serrant fermement le t-shirt de Sarah, comme si elle craignait de disparaître à nouveau. Madame Reynolds se leva lentement, étirant son dos raide avant d'adresser un sourire chaleureux à Sarah. « Ils demandent de tes nouvelles tous les jours. Ils seront heureux d'apprendre que tu es de retour pour de bon. » Sarah hocha la tête, toujours serrée contre ses enfants. « Merci, Madame Reynolds. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » La vieille dame fit un geste dédaigneux de la main, mais ses yeux brillaient d'affection. « C'est absurde. Je suis juste content que tu ailles bien. C'est l'essentiel. » Sarah sourit, mais son expression était lourde de sens, ce que Madame Reynolds sembla remarquer. La vieille femme s'approcha et lui tapota doucement l'épaule. « Bon, je vous laisse à vos retrouvailles. Tu as bien mérité de passer du temps avec ces petits. » Sur ce, Madame Reynolds rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte, s'arrêtant une seule fois pour encourager Sarah d'un dernier signe de tête. « Tu es une femme forte, Sarah. Plus forte que la plupart. Ne l'oublie jamais. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Sarah s'assit par terre avec Jacob et Lily, se laissant emporter par leur rire et la chaleur de leurs étreintes. Pour la première fois depuis des années, elle sentit enfin respirer, comme si le poids écrasant qui pesait sur sa poitrine s'allégeait. Elles passèrent le reste de l'après-midi ensemble, à jouer, à colorier et à partager des histoires. Sarah observait ses enfants avec émerveillement, réalisant tout ce qui lui avait manqué pendant les années où elle avait lutté pour les maintenir à flot. Elle avait été tellement absorbée par la survie, par les dettes et la peur, qu'elle avait manqué ces petits moments, ce qui comptait vraiment. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que le ciel du soir prenait des teintes roses et orangées, Sarah aborda Jacob et Lily. Ils étaient tous deux épuisés, les yeux baissés tandis qu'elle leur lisait leur histoire préférée. Lily se blottit sous sa couverture, serrant son lapin en peluche contre elle, tandis que Jacob, allongé à côté d'elle, les yeux à peine ouverts, écoutait la voix apaisante de sa mère. « Tu restes vraiment à la maison cette fois, maman ?» demanda Jacob d'une voix ensommeillée, sa petite voix perçant le silence. Sarah eut un pincement au cœur. Elle se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Oui, mon chéri. Je suis rentré pour de bon. Plus besoin de partir. »« Bien, » murmura Jacob, les yeux fermés tandis qu'il s'endormait. Lily dormait déjà, ses légers ronflements emplissant la pièce. Sarah resta assise là un moment, à regarder ses enfants, le cœur gonflé d'amour et d'un profond sentiment de paix. Ils étaient en sécurité. Ils étaient enfin en sécurité. Alors qu'elle se glissait discrètement hors de la pièce et fermait la porte derrière elle, Sarah entra dans le salon et s'enfonça dans le canapé usé. L'appartement était petit et modeste, mais c'était leur chez-soi. C'était leur chez-soi. Et pour la première fois depuis des années, Sarah ne se sentait plus prisonnière de sa propre vie. Elle était libre. Libre de prendre un nouveau départ. Libre de construire un nouvel avenir pour elle et ses enfants. Mais le poids du passé persistait dans son esprit. Michael était parti, mais les souvenirs de sa trahison, les années de lutte, étaient insaisissables. Elle avait survécu, certes, mais il lui fallait maintenant trouver comment revivre, comment reconstruire sa vie sans la peur constante de ce qui l'attendait. Elle savait que ce ne serait pas facile. Les cicatrices étaient profondes, et des jours difficiles l'attendaient encore. Mais assise là, bercée par le bourdonnement silencieux de l'appartement, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps.
L'espoir. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais pour l'instant, c'était suffisant. Dans les jours qui suivirent, Sarah s'installa dans un nouveau rythme. La vie était encore loin d'être facile. Il y avait des factures à payer, des courses à faire et la tâche constante d'élever seuls 2 enfants dynamiques de 7 ans. Mais c'était différent maintenant. Plus léger, en quelque sorte. L'ombre constante de la trahison de Michael ne planait plus sur elle. Plus d'agents de recouvrement à sa porte. Plus aucune crainte que tout s'écroule à tout moment. Pour la première fois, elle pouvait prendre des décisions concernant son avenir et celui de ses enfants sans le poids du passé. Un soir, assise à la petite table de la cuisine, Sarah se surprit à repenser à tout ce qui l'avait menée jusque-là. L'arrestation de Michael avait fait la une des journaux, ses crimes révélés au grand jour. Il encourait des années de prison, voire la perpétuité, selon l'ampleur de sa fraude financière. Et Claudia? Sarah ne savait plus où elle en était, mais cela n'avait plus d'importance. Elle avait fait sa part. Tandis qu'elle sirotait son thé, un sentiment de paix l'envahit. L'homme qui lui avait causé tant de souffrance ne faisait plus partie de sa vie. Il était temps de la laisser partir, de prendre un nouveau départ. Le lendemain, Sarah se réveilla tôt, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux tandis que les bruits de la ville commençaient à s'infiltrer. Elle entendait Jacob et Lily rire dans leur chambre, et ce son lui fit sourire. Ces moments, ces instants simples et beaux, étaient ce qui comptait désormais. Elle avait passé tant d'années à essayer de survivre qu'elle en avait oublié comment vivre, mais elle avait maintenant l'occasion de construire quelque chose de meilleur pour elle et ses enfants, et elle n'allait pas la gâcher. Après le petit déjeuner, Sarah emmena les jumeaux se promener au parc voisin. C'était une journée ensoleillée et chaude, et le parc était rempli de familles, de couples et d'enfants courant dans l'herbe. Jacob et Lily se précipitèrent vers les balançoires, leur rire résonnant dans l'air tandis qu'ils jouaient. Sarah les observait, le cœur gonflé d'une joie douce et constante. Assise sur un banc, elle se laissa envahir par la sérénité du spectacle. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus l'impression d'attendre sans cesse la prochaine catastrophe. Elle ne se sentait pas constamment sur le qui-vive, prête à tout pour éviter les imprévus. Ici, aucune peur, juste le rire de ses enfants et la chaleur du soleil sur sa peau. En les regardant, elle repensait à toutes les leçons qu'elle avait apprises au cours des 7 dernières années. Elle avait appris que la force ne se résumait pas à survivre. Il s'agissait de trouver le moyen de continuer, même quand tout semblait impossible. Il s'agissait de se battre pour l'essentiel, de protéger ceux qu'on aime, même quand on n'avait pas toutes les réponses. Et elle avait appris que parfois, lâcher prise était la chose la plus difficile, mais aussi la plus importante. Michael avait fait partie de sa vie pendant si longtemps, d'abord comme l'homme qu'elle avait aimé, puis comme celui qui l'avait trahi, et enfin comme celui qu'elle avait vaincu. Mais maintenant, il était parti, et elle était libre, libre de se construire un nouvel avenir, un avenir débarrassé des fantômes de son passé. À mesure que la journée avançait, Sarah pensait de moins en moins à ce qui s'était passé avec Michael et de plus en plus à la vie qui l'attendait. Tant de possibilités s'offraient à elle, tant de choses à espérer. Elle ne savait pas où la vie l'amènerait ensuite, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de le découvrir. Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Jacob et Lily, Sarah se tenait près de la fenêtre de son petit appartement et contemplait la ville. Les lumières scintillaient au loin, les voitures klaxonnaient doucement tandis que la ville bourdonnait de vie. C'était paisible à sa manière, rappelant que le monde continuait de tourner, quoi qu'il arrive. Un sentiment de calme l'envahit tandis qu'elle se tenait là, à contempler la ville. Pendant des années, elle avait attendu que le vent tourne, attendu que le passé la rattrape, attendu que quelque chose tourne mal. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à attendre. Le passé était derrière elle, et l'avenir lui appartenait. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre et se préparait à aller se coucher, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. La route qui l'attendait ne serait pas facile, mais elle lui appartenait, et c'était cela, plus que tout, qui comptait. Pour la première fois depuis des années, Sarah s'endormit sans le poids de l'inquiétude qui pesait sur sa poitrine. Elle avait gagné sa liberté, non seulement face à Michael, mais aussi face à la peur et au doute qui l'avaient si longtemps retenue. Elle pouvait enfin vivre, et pour Sarah, c'était la plus grande victoire de toutes. Merci d'avoir regardé. Avez-vous aimé l'histoire? Si oui, aimez-la et dites-nous ce que vous avez appris de cette belle histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'on vous aime.